Famara Diédhiou est chargé de programme Afrique de l'Ouest à l'AFSA, Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique. Monsieur Famara, bonsoir. Bonsoir, madame. Demain s'ouvrent à Niamey les travaux de la 3e conférence panafricaine sur la gouvernance des semences. Quel est l'intérêt de ce sujet pour les paysans de la sous-région dans ce contexte de changement climatique et pourquoi le choix de Niamey pour abriter les assises? Merci beaucoup. La question des semences, je pense qu'il ne faudrait pas la prendre juste comme la graine en tant que telle. Il faudrait voir derrière la question de l'agriculture et ensuite la question de l'alimentation. Et si on continue, on parlera des questions de nutrition, de santé et d'économie. Donc, si aujourd'hui, on vient à Niamey pour une 3e conférence sur la gouvernance semencière, c'est parce qu'on a regardé le rétroviseur. L'agriculture, en tant qu'agriculture, elle date de plusieurs millénaires, plusieurs milliers d'années. Et à un certain moment, le législateur, nos États, nous tous, on s'est dit qu'il faudrait réglementer l'agriculture, il faudrait réglementer les semences. Et ceci n'a daté que d'environ 60 ans, 100 ans maximum, par rapport à l'agriculture qui date de 10 000 ans. Et notre objectif, c'était effectivement d'augmenter la production, de mieux nourrir les populations. Mais force est de constater que chaque année, nos agriculteurs, nos États, nous-mêmes, nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas suffisamment de semences, les semences certifiées sont ceci, les semences certifiées sont cela. Et donc, après avoir constaté cela, et aussi la question des pénuries alimentaires augmente, malgré qu'on ait des semences certifiées, etc. Et on s'est dit, est-ce qu'il ne faudrait pas marquer un point, regarder derrière nous, cela qu'on a laissé, parce qu'en réglementant, on a fait ce qu'on appelle les systèmes semenciers, les semences certifiées, et on a dit les semences traditionnelles, les semences paysannes, on les a complètement laissées à côté. Rien n'est fait pour eux et on s'est concentré sur quelque chose qui est nouveau. Donc on s'est dit, il est temps, comme nous sommes dans un monde de gouvernance, il est temps de remettre la balle à terre et de rediscuter pour dire, est-ce qu'il ne faudrait pas soutenir cela qui nous a nourri, ce qu'on a utilisé pendant des millénaires. Maintenant, pourquoi Niamey? Pour nous, Niamey est stratégique et il y a une histoire. Ce travail, nous ne l'avons pas commencé aujourd'hui. Déjà en 2021, nos amis de la plateforme Raya Karkara, la plateforme agroécologique Raya Karkara, que l'on remercie beaucoup au passage, en même temps que l'ONG Suicide. Donc, Raya Karkara a organisé ici, pour l'Afrique de l'Ouest, une rencontre sur les semences et a fait une déclaration qui est très forte et qui a retenti dans les différents coins de l'Afrique. Et on s'est dit que, comme on dit qu'il faut retourner à la source, Raya Karkara ayant fait une très bonne chose, repartons là-bas. Maintenant, quel est le bénéfice pour les paysans? Justement, ça c'est très important. La première chose, c'est que derrière les semences, il faut voir beaucoup d'argent. Récemment, on a vu des rapports qui viennent du RECA, si ma mémoire est bonne, où on montre qu'il y a plus de 10 000 tonnes de semences qui ont été distribuées. Et quand on dit qu'ils ont été distribués, derrière, il y a de l'argent. Quelles sont ces semences qui ont été distribuées? Ce ne sont pas les semences traditionnelles, ce ne sont pas les semences paysannes. Et pourtant, les statistiques mondiales montrent que plus de 80% des semences qui sont utilisées en Afrique sont des semences qui viennent des systèmes semenciers paysans. Mais ces semences n'ont pas le droit d'être vendues. Comme les semences paysannes n'ont pas accès à ce marché, ça voudra dire que les paysans ne peuvent pas bénéficier de la manne financière. Et donc, il y a une manne financière qui est derrière. Et enfin, dans le contexte de changement climatique, nous avons toujours dit que les changements climatiques, ce n'est pas seulement la sécheresse. Et ceux-là, les institutions qui nous ont tout le temps parlé des changements climatiques, nous ont dit aussi, il y a au moins 7-8 années, que le Sahel est en train de se reverdir. Aujourd'hui, on a vu le nombre de pluies, la quantité de pluie. Ça voudra dire quoi? Que quand on est en train de garder des semences, il faudrait garder la diversité. Des semences qui sont adaptées pour la sécheresse, des semences qui sont adaptées pour une pluie normale et des semences qui sont adaptées pour les inondations. Les paysans ont tous ces types de semences, mais ils n'ont aucun soutien pour les valoriser. Donc vous voyez ce qui est derrière. Et dans cette lutte noble, quel soutien attendez-vous des autorités pour que la semence soit une priorité dans la quête de la souveraineté alimentaire? Justement, à ce niveau, il est aussi temps, dans un premier temps, de remercier, parce que quand nous sommes dans un État, effectivement, il vous donne la latitude de vous organiser. Donc la première chose, nous remercions vraiment les autorités, en tout cas les autorités nigérianes, d'avoir permis à 23 nationalités de toute l'Afrique de venir se réunir ici à Niamey. Ça, c'est premier. Maintenant, la deuxième chose,
c'est effectivement de nous permettre ou bien d'accompagner ou bien de soutenir des politiques qui donnent au moins un espace d'expression avec un soutien au système semencier paysan. Quand on dit cela, nous les invitons en même temps. Quand on réfléchit sur comment on gouverne la semence, il faudrait sortir de ces réglementations qui sont là actuellement. Parce que tant qu'on est à l'intérieur et on essaie de réfléchir vers l'extérieur, on va toujours s'enfermer. Donc nous les encourageons à voir toutes les preuves. Il y a énormément de preuves, y compris qui viennent des universités, qui montrent que les systèmes semenciers paysans qu'on a négligés sont en réalité la vraie solution pour la sécurité alimentaire et même pour la souveraineté alimentaire. Donc nous les accompagnons, nous les invitons vraiment à soutenir, à regarder, à donner un peu d'attention à cela qui est en train de se passer à côté. D'accord. Et donc, M. Famara, quel message adressez-vous aux acteurs impliqués dans ce processus? Justement, aux autres acteurs, pour moi, il y a les partenaires techniques et financiers, y compris les ONG, et enfin les communautés paysannes. Pour les partenaires financiers et techniques, la première chose qu'ils sont déjà en train de faire, permettez aux OP, aux paysans, de pouvoir se regrouper, c'est-à-dire accompagner les financièrement pour qu'ils puissent organiser ce qu'on appelle les foires aux semences paysannes, afin que ces semences-là, qui sont vraiment un patrimoine national, un héritage mondial, ce sont ces paysans qui sont les vrais conservateurs. Ils les sèment, ils les ressèment, ils les utilisent, ils ont un attachement culturel. Permettez-les de se regrouper et de les partager, de construire des banques communautaires de semences et qui sont accompagnées par l'État dont je venais de parler. Et enfin, aux communautés paysannes, soyez, comment on le dit encore, confiants. On a toujours dit semences paysannes avec une caricature négative. Mais soyez confiants, soyez sûrs de vous que ce que vous détenez est le vrai trésor, parce que c'est lui qui a été là depuis plusieurs millénaires. D'accord. Merci, M. Famara Diédiou, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes chargé de programme Afrique de l'Ouest à l'AFSA, Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique. Et restez avec nous pour la suite de cette édition.